Au fil des dernières années, nous constatons des sécheresses récurrentes ainsi que des chaleurs élevées. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui causent cela? Les raisons qui causent cela, c'est en général, c'est les changements climatiques. Ces dernières années, depuis l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui, la planète a connu des concentrations élevées des CO2, dioxyde de carbone. L'industrialisation, le développement des pays qui sont déjà bien partis dans le développement ont entraîné une forte concentration de CO2. Et cela, après, a entraîné tout ce qui est température élevée, par exemple forte chaleur. Il y a aussi tout ce qui est dérèglement climatique. Les effets extrêmes des changements climatiques qui se traduisent particulièrement pour notre pays, pour lequel nous parlons aujourd'hui, se traduisent par des sécheresses récurrentes, des pluies qui ne viennent pas comme avant. Quand ils viennent, des pluies diluviennes qui se traduisent par des inondations et surtout le couvert végétal. Quand il n'y a pas de pluie, quand il fait très chaud, le couvert végétal se perd, les bétails en souffrent et en particulier pour notre pays, comme nous sommes sur une zone côtière, c'est l'inondation qui revient de manière plus rapide. Nous avons connu Sagar en 2018, au mois de mai. Nous avons connu en 2019, au mois de novembre, de fortes pluies. En 3 jours, on a eu plus de 150 mm d'eau. C'est-à-dire que cela montre l'impact que ça a sur notre pays. Et cela montre aussi que la planète tout entière, quel que soit le niveau, souffre des effets néfastes des changements climatiques. Nous avons vu les 3 dernières années, par exemple, des fortes températures dans certaines zones où il y a comment on appelle, les forêts qui s'enflamment. On a vu en Californie, on a vu en Grèce, on a vu cette année même en Tunisie et en Algérie. Tout ça sont les effets néfastes des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact sur l'écosystème des communautés rurales ainsi que les personnes vulnérables? Les impacts sont les mêmes dans beaucoup de pays, surtout en particulier les pays comme le nôtre en Afrique. Les impacts sont similaires. Les premiers impacts sont par exemple le manque d'eau. Les ressources d'eau, du fait qu'il y a manque de pluie, il y a baisse des pluies, baisse des précipitations. Nous avons ce qu'on appelle les strates hydriques. C'est-à-dire que dans beaucoup de zones, nous avons vu que maintenant, pour pouvoir disposer d'un forage, il faut descendre à entre 173 à 190 mètres de profondeur. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de recharge de la nappe, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de pluie, déjà nous n'avons pas de cours d'eau permanent, nous sommes un pays qui vit des eaux souterraines. Les premiers impacts sont l'impact lié à l'absence de ressources en eau. Et les populations qui sont les plus touchées en général sont les populations des zones rurales. Parce que ces gens-là vivent par exemple des puits qui sont des puits peu profonds, jusqu'à 12 mètres de profondeur, ou vivent par exemple autour des bassins où on va par exemple avoir un forage. Et ces forages permettent d'alimenter les bétails, d'alimenter les populations. Et le premier impact qui nous touche directement, pour notre cas, pour notre République, la République du Djibouti, ce sont les problèmes de ressources en eau. La deuxième étant les fortes chaleurs. Par exemple, ces derniers temps, nous avons les pics des chaleurs au niveau de la République du Djibouti. On a des chaleurs étouffantes, il fait très chaud, c'est-à-dire que ça porte préjudice aux personnes vulnérables. Quand on dit personnes vulnérables, ce sont soit les personnes âgées, que ce soit les personnes qui sont malades, qui sont des personnes, par exemple, en difficulté de santé, que ce soit les petits-enfants qui, eux, souffrent, par exemple, des déshydratations, qui souffrent, par exemple, des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme, et avec la température que nous avons, autour de 45 degrés ressentis, est très difficile. Je pense que c'est une observation qui est générale, qui est par exemple partagée par tous les pays. On voit aussi même dans les pays européens, en France, en Espagne, en Angleterre, l'année dernière en 2022, à la même période, ils ont connu des pics de chaleur et nous avons observé, par exemple, le système d'observation international montre qu'aujourd'hui, depuis 2020, nous avons les chaleurs les plus importantes depuis 50 ans. Et en particulier en 2023, aujourd'hui, nous avons par exemple des pics dans beaucoup de pays et nous avons par exemple des températures qui se sont envolées et cela va encore
s'aggraver et va s'aggraver dans les années à venir. Et cela montre qu'il faudrait répondre ensemble, répondre par des moyens et par des solutions durables. Comment peut-on atténuer maintenant ces effets néfastes du changement climatique et venir en aide aux personnes vulnérables? Depuis 2006, beaucoup de pays, les pays moins avancés auxquels nous appartenons par exemple, ont développé ce qu'on appelle un plan d'action national pour l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a essayé de définir des priorités. On a d'abord essayé de comprendre la vulnérabilité de notre pays, matrice des vulnérabilités, indice multicritère des vulnérabilités, pour essayer de voir ce dont on souffre. En fonction des régions, par exemple, les zones côtières ne souffrent pas de la même manière que les zones de l'intérieur, dans les zones de montagne. Mais on a vu que face aux impacts importants dont souffrent ces populations, ces zones reculées, nous avons d'abord essayé de répondre à l'amélioration de l'approvisionnement des ressources en eau. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte de faire, par exemple, de bassins versants, des impluviums, c'est-à-dire des bassins enterrés, quand il pleut, pour qu'ils puissent garder le maximum d'eau, voilà, d'eau pour le bétail, pour l'alimentation, pour la zone où on ne peut pas avoir des forages. Dans la zone où on peut avoir des forages, on va développer des forages. On va faire des forages profonds et à côté du forage, on va faire des bassins, des réservoirs qui vont permettre de contenir cette eau. On va essayer de développer des périmètres agro-pastoraux. Ces périmètres permettront aux populations qui vivent autour de pouvoir s'alimenter en fruits et légumes, de pouvoir s'alimenter en fourrage pour leur bétail et de pouvoir surtout renforcer leur capacité pour qu'ils soient adaptés face à ces effets extrêmes qui reviennent de manière récurrente. En troisième lieu, c'est essayer par exemple, d'accompagner ces populations et de leur créer ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus, par exemple le développement de l'artisanat, développement par exemple des périmètres agro-pastoraux, travailler à vendre les foins, les fourrages, essayer par exemple de vendre les fruits et légumes. Il faudrait que quand on répond à la question de l'eau, l'approvisionnement, on essaie de leur créer des activités agricoles. Il faudrait que maintenant on leur donne le moyen de pouvoir avoir une stratégie de sortie pour pouvoir aussi être en mesure de s'adapter au changement climatique.